Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter Filmora 9, qui est un logiciel de montage vidéo pour Windows et Mac. Et je vais aussi vous montrer comment débuter simplement et éditer une vidéo avec le logiciel Filmora 9. Pour vous présenter rapidement ce logiciel, avec Filmora 9, je vais pouvoir éditer des vidéos pour YouTube, pour Facebook, Instagram, mais également des vidéos de famille, des vidéos de vacances, de mariage, etc. Ce logiciel de montage est simple à utiliser et il dispose de tous les outils pour la création vidéo. Les filtres, les effets, les transitions, les textes animés, correction de couleurs, pour faire un montage vidéo complet. De plus, je vais pouvoir utiliser jusqu'à 100 pistes vidéo dans un projet vidéo. Pour ce qui est des fichiers médias, je vais pouvoir utiliser des fichiers vidéo et photos de mon appareil photo, de ma caméra de sport ou d'un caméscope, de mon smartphone, mais aussi toutes sortes de fichiers audio comme le MP3. Comme vous l'avez compris, Filmora 9 supporte tous les fichiers les plus courants et les plus connus. Avant de démarrer cette première vidéo, vous trouverez Filmora 9 en version gratuite et limitée pour tester ce logiciel de montage vidéo. Si vous voulez exporter une vidéo avec la version gratuite, il faut savoir qu'il faudra s'inscrire sur le site de Wondershare et connecter Filmora 9 avec vos identifiants. Pour ce qui est de la version payante de Filmora 9, elle est largement abordable et vous trouverez un lien dans la description YouTube. Par ailleurs, vous trouverez aussi toutes les informations utiles sur mon blog Planète Droid. Alors maintenant, je vais lancer le logiciel et vous montrer comment débuter avec Filmora 9. Donc ici, j'utilise la dernière version de ce logiciel de montage en version payante. Au démarrage de Filmora 9, j'ai une fenêtre avec plusieurs choix de projet. Donc, je peux changer le rapport d'aspect du projet, créer un nouveau projet, ouvrir un projet existant et j'ai la bibliothèque de projets. Comme vous pouvez le voir sur la droite dans la bibliothèque, j'ai déjà des projets créés et sauvegardés. Ici, je pourrais changer le rapport d'aspect, par exemple le format carré pour Instagram, le format portrait pour Snapchat et aussi le format cinéma. Pour cette vidéo, je vais choisir le format 16:9 qui est un format courant que l'on retrouve par exemple sur YouTube ou sur Facebook. Pour commencer, je vais vous présenter brièvement l'interface du logiciel de montage. Ici, dans la fenêtre d'importation, je vais retrouver tous les médias, donc les vidéos, les photos et les fichiers audio que j'ai importés et que je vais utiliser par la suite dans mon projet vidéo. La timeline me permet d'ajouter des vidéos, des photos et des fichiers audio dans un ordre chronologique, mais également des transitions, des effets vidéo, des filtres, des titres, etc. Si je veux naviguer dans la timeline, je vais le faire au moyen de la barre de scroll verticale et horizontale. Toujours avec la timeline, sur la droite, à plus et moins, je vais zoomer ou dézoomer pour un plus grand confort de travail avec mes clips sur la timeline. Je vais aussi pouvoir zoomer et dézoomer rapidement avec la souris sur l'échelle de temps en tirant la souris vers la droite ou vers la gauche. Dans cette fenêtre de prévisualisation, je vais pouvoir regarder mon montage vidéo en cliquant sur le bouton de lecture, ce qui me permet de contrôler visuellement le montage. Sans cette fenêtre, il serait difficile de faire un montage vidéo. En dessous de la fenêtre, j'ai le bouton lecture pour lancer la vidéo, le bouton arrêt pour arrêter la lecture et le curseur qui me permet de déplacer rapidement la tête de lecture sur la timeline ou sur les clips importés. Juste au-dessus de la timeline, j'ai les outils principaux et l'un des outils les plus utilisés, représenté par une icône paire de ciseaux, qui sert à diviser ou à couper une vidéo en plusieurs parties. Les icônes situées juste au-dessus de l'importation vont me permettre d'ajouter de la musique, des titres, des transitions, des effets et des éléments, et même de scinder une vidéo avec l'icône écran partagé. Au passage, j'en profite pour vous dire que Filmora vous offre des titres musicaux libres de droit que vous pouvez inclure dans vos projets vidéo.
Pour commencer un montage vidéo, je vais importer mes fichiers médias. Donc, je vais sélectionner des vidéos, quelques photos et des fichiers audio en MP3 à partir du disque dur de mon ordinateur. Pour importer, je vais cliquer sur Importer et sélectionner mon dossier. Donc, c'est là où se trouvent mes fichiers médias. Alors, pour gagner du temps, au préalable, j'ai trié mes fichiers que j'ai ensuite placés dans un dossier. Ensuite, lorsque mes fichiers vidéo sont importés, je vais pouvoir commencer à faire le montage vidéo. Pour ajouter une vidéo sur la timeline, je vais cliquer sur l'icône plus d'un clip ou je peux directement avec ma souris faire un glisser-déposer sur la timeline. Il est à noter que le clip vidéo sera placé là où se trouve la tête de lecture lorsque j'utilise l'icône plus. Maintenant, je vais pouvoir modifier mon clip vidéo que je viens d'ajouter sur la timeline. Avec la souris, je vais sélectionner mon clip et en attrapant les bords avec ma souris, je vais diminuer la durée du clip, soit la fin ou le début. Si je veux couper un clip en plusieurs parties, je vais utiliser l'icône qui est représentée par une paire de ciseaux. Donc, je vais choisir l'endroit où je veux découper le clip et je vais déplacer la tête de lecture à l'endroit voulu. Ensuite, je clique sur Couper et je vais sélectionner la partie à supprimer avec la tête de lecture et je clique sur la corbeille pour supprimer la partie que je ne veux plus voir. Donc cette opération, je vais pouvoir la répéter autant de fois que nécessaire sur un clip. Ici, la piste audio originale ne me convient pas, donc je vais détacher la piste audio de la piste vidéo. Je sélectionne le clip et je fais un clic droit et je sélectionne détacher l'audio. Maintenant, je vais ajouter un autre clip vidéo et l'ajuster, couper les parties que je ne veux pas voir dans mon montage et détacher l'audio. Sur la timeline, je vais aussi pouvoir réorganiser mes clips autant de fois que je le veux. Si j'ai un clip qui ne me convient pas sur la timeline, bien sûr, je peux le supprimer en sélectionnant le clip avec ma souris et ensuite je clique sur la corbeille. Donc maintenant, je vais continuer le montage vidéo et je vais accélérer cette partie et je vous retrouve tout de suite. Alors maintenant que j'ai réalisé mon montage vidéo, je vais ajouter une musique de fond. Mais j'aurais très bien pu ajouter une voix off pour commenter cette vidéo. Donc dans la fenêtre des médias, j'ai importé un fichier MP3 que je vais sélectionner et ajouter à la timeline sur une piste audio. Alors pour différencier les pistes vidéo et audio, sur le côté gauche de la timeline, vous trouverez une icône film pour la vidéo et une icône note de musique pour l'audio. Comme pour les clips vidéo, je vais pouvoir placer librement ce fichier audio sur la timeline, le couper ou réduire la longueur pour que la musique corresponde à la durée de mon montage. Donc ici, je vais couper la fin de cette piste audio. Je sélectionne la bande son, je vais déplacer la tête de lecture à l'endroit voulu sur la timeline, je clique sur l'outil couper et ensuite je supprime la partie qui est en trop en la sélectionnant et je clique sur la corbeille. Alors maintenant, si je regarde mon montage, le problème c'est que la fin de la piste audio se termine brutalement, ce qui n'est pas terrible. Alors ce que je peux faire avec Filmora, c'est d'ajouter un fondu à la fin de la piste audio. C'est-à-dire que la bande son va se terminer progressivement et en douceur, et non brutalement. Alors ici, dans cette fenêtre, je vais déplacer le curseur, donc je vais sélectionner fondu de sortie vers la droite pour appliquer un fondu sur la fin de la bande son. Alors sur la piste audio, je vais savoir où commence le fondu, mais aussi je vais pouvoir contrôler la fin avec la fenêtre de prévisualisation et corriger la durée du fondu si il ne me convient pas. Alors il y a une chose qu'il faut faire bien sûr pour ne pas perdre son travail, c'est d'enregistrer le projet vidéo. Alors mon petit conseil, si vous faites de gros projets vidéo, enregistrez régulièrement, on ne sait jamais. Alors par la suite, je vais pouvoir récupérer mon montage, les effets, la musique et tout ce que j'aurais mis sur la timeline et le modifier si besoin. Lorsque mon projet vidéo est enregistré, à la prochaine ouverture, je le retrouverai dans la bibliothèque des projets. Alors à ce stade, le montage vidéo n'est visible qu'avec le logiciel Filmora.
Pour exporter un projet vidéo, il faut cliquer sur Exportation. Ici, je vais choisir un format d'encodage courant, le MP4. Le logiciel va assembler tous les fichiers qui se trouvent sur la timeline. Dans la fenêtre d'exportation, je vais aussi pouvoir changer le dossier de destination. Donc c'est dans ce dossier que la vidéo finale va être exportée. Toujours dans cette fenêtre, je vais aussi pouvoir changer le nom de la vidéo. Ensuite, je vais pouvoir cliquer sur Exporter et j'attends que le montage soit totalement compilé. Lorsque l'exportation est terminée, je peux accéder au dossier cible pour voir ma vidéo directement à partir de cette fenêtre. Alors avant de terminer, je vous invite à découvrir dans les jours suivants de nouvelles vidéos sur Filmora 9. Si vous voulez tester ce logiciel en version d'essai, vous pouvez le télécharger gratuitement et commencer à réaliser vos premiers montages. Et pour cela, n'oubliez pas, je vous ai mis un lien direct vers la page de téléchargement de cette dernière version. En attendant la prochaine vidéo, eh bien, je vous fais un petit bye bye.